Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui concernent les étudiants étrangers pour la France ou pour d'autres pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la procédure Parcoursup 2025. Alors, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo qui concerne au fait les conséquences de la panne mondiale de Campus France, vous savez que cette année, on ne doit pas mettre nos œufs dans le même panier. On doit optimiser toutes nos chances d'obtenir une admission pour venir étudier en France. Voilà pourquoi je vous parle de Parcoursup. Donc, on va définir Parcoursup dans un premier temps et après, on va parler vraiment des différentes étapes au fait qui concernent vraiment cette procédure-là. Donc, de prime abord, c'est quoi Parcoursup? Je fais une lecture et Parcoursup, c'est une plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur français. Elle sert à gérer les vœux d'orientation des lycéens, des étudiants en réorientation et de certains candidats internationaux pour l'accès à l'enseignement supérieur. Alors, je précise encore pour certains candidats internationaux. Donc, ça concerne pas tout le monde Parcoursup. Malheureusement, ça concerne pas tous les étudiants. Ça concerne vraiment certains candidats internationaux. Voilà. Maintenant, réellement, Parcoursup, au fait, qu'est-ce qu'on peut faire sur Parcoursup? Sur Parcoursup, on peut candidater uniquement en première année. Je répète, en première année. Tu peux pas venir sur Parcoursup candidater en deuxième année, troisième année ou en master. Parcoursup, ça concerne uniquement les premières années. Et les premières années de quoi, justement? Ça concerne les premières années de BTS et de classe préparatoire. C'est quoi un BTS? Brevet de technicien supérieur, ça se fait en 2 ans. Donc, si tu veux faire, en fait, une première année de BTS en France, tu peux opter pour Parcoursup. Donc, tu vas sur Parcoursup, tu candidates. Donc, tu fais 2 ans de BTS et après, tu peux faire une licence 3, après un master ou encore, tu peux faire 2 ans de BTS, avoir ton diplôme et travailler directement. Donc, ça dépendra de toi. Donc, du coup, Parcoursup concerne ceux qui veulent faire un BTS en première année de BTS. Ensuite, des classes préparatoires. Si tu souhaites faire une première année de classe préparatoire, Parcoursup te concerne. Donc, tu vas sur Parcoursup et la classe préparatoire, c'est quoi? C'est une classe, au fait, comme vous entendez, préparatoire. Donc, ça vous prépare à quelque chose. Donc, dans la classe préparatoire, pour ceux qui ont eu un bac S, un bac C, un bac scientifique, au fait, on vous booste vraiment en mathématiques, en sciences, en physique, etc. pour vous préparer à rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs où vous voulez étudier, etc. Maintenant, pour ceux qui ont fait un bac général, un bac commercial, économique, bref, les autres bacs scientifiques, au fait, on vous prépare à rentrer dans les écoles de commerce. Donc, vraiment, c'est des classes, au fait, qui vous préparent pour faire les concours, pour faire des examens, au fait, pour rentrer dans des grandes écoles comme Sciences Po, HEC, etc. Donc, ce sont des classes préparatoires. Du coup, ça vous tente, si vous voulez faire une classe préparatoire, parce que vous voulez rentrer dans une école d'ingénieur ou une école de commerce, vous pouvez passer par Parcoursup. Encore une fois, ça concerne les étudiants qui veulent faire une première année. Voilà pourquoi dans la définition, ils ont précisé certains candidats internationaux. Donc, si vous êtes à l'international, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Haïti, dans n'importe quel pays du monde et que vous voulez venir en France, vous avez déjà fait votre procédure Campus France, mais vous voulez maximiser vos chances, vous pouvez aussi faire la procédure Parcoursup, mais ça concerne que les premières années. Maintenant, si vous êtes par exemple en deuxième année de licence, et que vous voyez que vous voulez recommencer en première année, que la deuxième année ne vous intéresse pas trop, vous voulez pas poursuivre dans ce que vous êtes, vous voulez faire une réorientation. Donc, je dis n'importe quoi. Vous êtes en deuxième année de ressources humaines, vous voyez que ça ne vous plaît pas trop, vous voulez changer pour passer par exemple en gestion. Donc, vous pouvez candidater aussi sur Parcoursup pour faire un BTS en gestion par exemple. Donc, si vous voulez revenir en première année depuis la deuxième année, c'est aussi possible. Donc, Parcoursup concerne, je vais répéter, les lycéens, ceux qui sont en terminale, qui ont candidaté sur Campus France et qui veulent aussi candidater sur Parcoursup, vous pouvez le faire pour un BTS et pour une classe prépa. Pour ceux qui sont à l'étranger et qui sont en deuxième année et qui veulent recommencer la première année, qui ont déjà fait Campus France, même si vous n'avez pas fait Campus France, vous pouvez faire Parcoursup. Ce n'est pas obligé de faire et Campus France et Parcoursup. Non, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre ou les deux. Vous avez l'opportunité de faire voilà ce qui vous plaît. Donc voilà. Donc vous voyez maintenant qui ça concerne et qui ça ne concerne pas. Parlons maintenant du calendrier de la procédure Parcoursup 2025. Donc aujourd'hui, le 15 janvier, Parcoursup ouvre ses portes. Vous pouvez aller sur la plateforme vous inscrire. J'ai une vidéo déjà qui vous montre comment vous inscrire en long et en large. Pour s'inscrire, il faut une adresse email, il faut un mot de passe, il faut une pièce d'identité. Vous vous inscrivez vraiment le basique du basique, quoi. Donc vous vous inscrivez. Vous suivez en fait la trame, j'ai fait une vidéo dessus pour vous montrer comment faire les choix de formation, comment mettre les motivations, etc. C'est vraiment simple en fait. Vous choisissez
et c'est tout. Donc le calendrier, ça commence aujourd'hui le 15 janvier. Vous avez jusqu'au 3 mars 2025 au fait pour faire votre choix définitif. N'attendez pas le 3 mars pour le faire. Faites-le 2 semaines avant cette date-là. Faites-le maximum au 15 février. Faites vos choix. Soumettez vos vœux. Bon, sur Parcoursup, on dit pas choix, on dit vœux. Soumettez vos vœux à Parcoursup plus tard le 15 février. Et puis, voilà, vous attendez les réponses. Donc, maintenant, le 2 juin, sur Parcoursup, le 2 juin, vous aurez toutes vos réponses d'admission ou non. Donc, voici le calendrier. 15 janvier, ouverture. 3 mars, soumission de dossier. 2 juin, toutes les réponses des universités. Voici le calendrier ainsi élaboré. Parlons maintenant des documents à avoir, des dossiers à avoir pour faire la procédure Parcoursup. Le premier document qu'il faut avoir, bien évidemment, c'est un titre de séjour, une pièce d'identité, un passeport, en tout cas un document qui justifie votre identité. La deuxième chose qu'on vous demandera, ce sont vos relevés de notes de la classe de première et de terminale. Eux, ils demandent ça, mais moi, je vous conseille d'ajouter vos bulletins de seconde. Donc, seconde, première, terminale, les 3 trimestres ou les semestres, dépendamment de comment vous avez étudié. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un baccalauréat, qui ont déjà le diplôme, vous allez rajouter votre diplôme de baccalauréat. Voilà. Aussi, pour justifier de votre motivation, on demandera une lettre de motivation, un CV. Et moi, je vous conseille de rajouter, au fait, pour sortir du lot, un bilan de compétences. Donc, si vous pouvez faire un bilan de compétences ou bien un bilan qui retrace votre vie associative, vos études, c'est important pour se disqualifier, pardon, pour se dissocier des autres étudiants, en fait. Sur Parcoursup, c'est vraiment l'originalité qui paye. Par rapport à Campus France, c'est plus les notes, etc. Mais Parcoursup, c'est l'originalité. Parce que à Parcoursup, au fait, il y a quelque chose qui diffère. Je vous dirai plus tard. Mais c'est vraiment l'originalité qu'il faut mettre en avant. Donc, il faut vraiment sortir du lot en faisant quelque chose que les autres font pas. Si vous pouvez faire un portfolio, pourquoi pas, au fait, le faire. Voilà, on vous demandera, pour ceux qui sont à l'international, qui ont des diplômes en anglais ou en espagnol, de traduire vos diplômes. Et à part ça, on vous demandera votre numéro de téléphone, les noms de vos parents, l'adresse de vos parents, ce genre de choses-là. Bon, c'est le basique. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demandera comme dossier pour faire la procédure. Maintenant, on va parler de la différence entre Parcoursup et Campus France parce que vous aimez trop ça. Vous voulez tous savoir, mais qu'est-ce qui diffère de Parcoursup et Campus France? La première chose que je veux vous dire, c'est que si vous candidatez encore une fois en première année, vous pouvez faire et Parcoursup et Campus France pour maximiser vos chances. Donc, on peut faire les deux procédures ensemble. C'est pas que quand tu fais Parcoursup, tu peux pas faire Campus France ou vice versa. Non, on peut faire les deux ensemble. Qu'est-ce qui diffère, c'est que à Parcoursup, on ne fait pas d'entretien. Donc, ouais, vous êtes sauvés. Il n'y a pas d'entretien à Parcoursup. Vous candidatez, vous faites vos vœux et c'est sur la base, au fait, de vos dossiers qu'on examine, qu'on vous accepte ou non. Donc, pas d'entretien. Deuxième chose aussi, pas de paiement de frais de dossier. Donc, c'est gratuit. Vous candidatez en ligne. Donc, tout ce que ça va vous coûter, c'est le temps et la connexion Internet. Mais il n'y a pas de frais de dossier à payer. Donc, c'est ça qui est avantageux par rapport à Campus France. Autre chose aussi, c'est que sur Parcoursup, il y a 3 types de réponses. Contrairement à Campus France, où il y a 2 types de réponses, sur Parcoursup, il y a 3 types. Je m'explique. La première réponse, c'est soit non, vous êtes refusé. La deuxième réponse, vous êtes accepté. La troisième réponse, vous êtes sur liste d'attente. Alors que Campus France, c'est accepté, refusé, point barre. Il n'y a pas de liste d'attente. Donc, ce qui est bien, c'est que sur Parcoursup, vous pouvez être mis sur liste d'attente. Je m'explique. Liste d'attente, c'est-à-dire que on attend au fait que des places se libèrent. Donc, un étudiant qui a 20 admissions, il peut se désister dans les 19 autres et puis vous avez la chance au fait de remonter et d'avoir une admission. Donc, c'est ça qui est bien sur Parcoursup. Donc, Parcoursup, au fait, vous avez droit aussi à 20 vœux au lieu de 3 ou de 7 sur Campus France. Donc, vous avez le droit à plusieurs choix, donc plus de chances d'avoir des admissions. Honnêtement, sur Parcoursup, si vous montez bien votre dossier, si vous mettez bien des lettres de motivation, il y a rarement de chances que vous ayez de refus. Franchement, la plupart des étudiants que j'ai vu faire Parcoursup avec un bon dossier, ils ont eu des admissions. Même quand ils étaient sur liste d'attente, ils ont eu des admissions après. Donc, maximisez vraiment Parcoursup. Faites bien cette procédure-là, en fait, pour être sûr de venir étudier en France. Donc, voilà les grandes différences. La différence, pas d'entretien, pas de frais de paiement, 3 types de réponses. Vous pouvez être sur liste d'attente. Une autre différence aussi sur Parcoursup, au fait, c'est que vous avez droit à plusieurs vœux, 20 vœux au lieu de 3 ou de 7 vœux. Voilà, voilà. Donc, après tout ça, au fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Après une admission sur Parcoursup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour venir en France? Parce que Campus France, quand vous avez une admission, vous faites la partie « Je suis accepté », vous finalisez, vous venez en France. Mais quand Parcoursup, comment on fait? Lorsque une université, une école va vous accepter sur Parcoursup, vous prenez l'attestation d'acceptation, vous allez sur la plateforme Campus France, quand vous êtes étranger, et vous partez dans la partie « Je suis accepté ». Dans cette partie-là, maintenant, vous mettez votre attestation d'acceptation, vous faites la procédure, vous remplissez tout ce qu'il faut remplir.
Campus France va valider votre dossier. Ils peuvent vous demander de passer un entretien. Ça dépendra d'eux. Mais généralement, ils ne le font pas. Mais ils peuvent vous demander de venir faire un entretien pour voir vos motivations. Après, ils valident votre dossier et vous partez à l'ambassade faire la demande de visa. Donc, voilà un peu ce que c'est. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment vous aidera à mettre les idées au clair. Moi, je vous conseille véritablement, si vous voulez venir en France et pas dans d'autres pays, et que vous êtes en première année ou en deuxième année, tentez Parcoursup. Vous n'avez rien à perdre. Je vous montrerai comment bien rédiger des lettres faites, comment faire un bilan de compétences, pourquoi pas. On va parler un peu plus en détail dans d'autres vidéos de Parcoursup. Aujourd'hui, c'était vraiment pour vous informer de manière générale. Et pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour la procédure Parcoursup Campus France, n'hésitez pas à nous contacter à info@standing-du6ebro.me ou encore au +33 07 45 20 30 88. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!